Bonsoir tout le monde. Une nouvelle vidéo sur les personnes nocives. Je ne vais pas utiliser l'expression pervers narcissique puisque je trouve que c'est trop réducteur et cela finit par nuire à la crédibilité de nos propos. Si j'indique pervers narcissique quand même en titre de cette vidéo, c'est pour que les personnes concernées puissent découvrir les vidéos. Alors ce soir je vais aborder un thème que j'ai déjà abordé, mais je suis un peu embêté puisque je ne peux pas citer les exemples précis, les cas précis qui me préoccupent et qui font l'objet de cette vidéo, parce que je crains que les personnes en question, au moins une des deux peut-être pas les deux, voire les deux, tombent sur cette vidéo et devinent que je parle d'elles. Donc je veux éviter cela. À tout prix, ça ne sert à rien, ce n'est pas mon but. De toute façon, ces deux personnes, je les ai identifiées potentiellement comme nocives. J'en suis pas encore absolument certain pour l'une des deux. J'attends d'en savoir davantage. C'est peut-être d'autres choses qui entrent en jeu. J'ai fait d'autres hypothèses, notamment celle d'une homosexualité refoulée. Oui, je reviens sur ce thème. À ce propos, je pense que dans les vidéos précédentes, j'ai fait preuve d'un manque d'esprit scientifique, puisque j'ai dit que les pervers narcissiques étaient tous plus ou moins, du moins des homos refoulés. Alors, il y a plusieurs problèmes à cette remarque, je trouve. D'une part, je fais allusion à quelques cas, ceux que j'ai rencontrés moi. Comme je suis homo, on peut supposer que j'attire des homos aussi. Ce qui veut dire que j'ai peut-être attiré les pervers homo ou bisexuels. Et d'autre part, compte tenu du nombre d'homos impressionnants que j'ai rencontrés dans des cas de personnes nocives, je me dis que peut-être la bisexualité ou l'homosexualité est très très fréquente et qu'elle n'est pas l'apanage des pervers narcissiques. Bon, voilà, je préfère tempérer ce que j'ai pu dire puisque c'était trop catégorique et ce n'était pas scientifique. Moi qui passe mon temps à rabâcher qu'il faut chercher à invalider des hypothèses, mettre en place des méthodes scientifiques d'approche des phénomènes, etc. Voilà. Donc je préfère dire ça avant. Donc ce que je voulais dire ce soir aussi, donc ces deux personnes auxquelles je pense, qui me paraissent nocives, perverse narcissique, je n'en sais rien, nocive potentiellement, oui, une des deux, j'en suis sûr. Elles m'ont fait part d'éléments, de choses relatives à leur vie, d'éléments ponctuels, importants ou plus secondaires. Elles m'ont parlé spontanément de choses, on va dire, intimes finalement, à différents degrés. Et ces choses, peut-être n'auraient-elles pas dû me les communiquer alors qu'elles me connaissaient depuis peu de temps. Alors, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille au bout d'un moment. Il y a une des choses une des personnes dont le discours m'a directement choqué à plusieurs reprises sur deux éléments qu'elle m'a donnés. Voilà. Et l'autre, par contre, c'était plus des choses quand même qu'on ne raconte pas à tout le monde spontanément, de peur déjà que la personne ne soit pas suffisamment discrète pour conserver les informations pour elle. Et d'ailleurs, je n'ai pas, pour l'une des personnes, l'autre j'ai tout gardé pour moi, mais l'une j'ai divulgué une partie de l'information parce qu'il me semblait que c'était important d'en parler, non pas pour faire des ragots, même si j'aime les ragots, mais là c'était pas ça, parce que là j'étais trop en état de choc en fait, finalement, par rapport à ce qu'on m'avait dit, qu'il fallait que j'en parle à quelqu'un pour une raison parce que ça pouvait avoir des conséquences en fait, peut-être, voilà, tout simplement. Et après, j'en ai parlé à une autre personne qui était concernée, mais qui, elle, je sais, gardera le secret, et l'autre aussi, parce qu'elle était impliquée dans cette histoire, et elle a, grâce à cette divulgation, pu expliquer certaines choses. Ça a répondu, j'ai répondu à ces questions, enfin, une question, c'était pas une question qui l'a taraudée non plus, une question qu'elle se posait depuis longtemps, voilà. Bon, et l'autre personne, par contre, tout ce qu'elle m'a dit, les deux grosses informations qu'elle m'a divulguées, j'en ai parlé à personne, absolument à personne, parce que ce n'était pas pareil, ce n'était pas choquant en tant que tel, je dirais. Enfin, si, mais pas de la même façon. Voilà.
ce n'était pas une atteinte à la dignité de quelqu'un, enfin je trouve, hein, voilà. Enfin pas trop, voilà. Et donc j'ai remarqué que les pervers narcissiques avaient tendance à raconter des choses qui ne se racontent pas forcément, mais pas pour se soulager, parce qu'ils ont avaient ça sur la conscience, mais plus pour choquer, pour choquer l'interlocuteur potentiel, et aussi parce que ça les émoustillait en quelque sorte de raconter des choses un peu limites, enfin vraiment pas claires, mais pas dans une optique seulement quand on raconte quelque chose, des trucs un peu sexuels, c'est pas ça, hein, mais des choses qui les émoustillaient par le côté noir de ces choses, de ces malsains, voilà. Le malsain les attire. Et ils ne s'adressent pas à n'importe qui quand ils racontent ces choses-là, ils prennent une cible qui est potentiellement non pas réceptive à ces propos, mais ils savent que cette cible ne va pas les envoyer promener et va être touchée par cette divulgation. Il y en a d'autres qui soit vont les envoyer promener, soit vont s'en foutre royalement et vont oublier les choses qui ont été racontées et qui sont assez graves quand même. Hein, voilà. Ça m'est arrivé donc 2019-2020, on va dire, hein, on va avant comment dire, avant le cloisonnement, j'allais dire, comment on appelle ça, les 2 mois qu'on a passés chez nous, je trouve plus mes mots, je dois être un pré-Alzheimer là. Bref, ça n'a pas d'importance de toute façon. Et en fait, les victimes, les choses qu'ils racontent comme ça, moi on me raconte souvent des choses incroyables. Et choquantes, qui pourraient me choquer, non pas des choses sexuelles, pas ça me choquerait pas du tout, parce que si on me faisait par exemple une proposition sexuelle, quelle qu'elle soit, je l'examinerais posément, et je dirais oui ou non, je ne suis pas intéressé, mais je serais reconnaissant à la personne de l'avoir fait cette proposition, c'était toujours flatteur d'attirer quelqu'un à quelque niveau que ce soit, quand c'est correct, et je dirais oui ou non, voilà par exemple, hein. Dans le cadre, donc je ne suis pas quelqu'un qui choque, au contraire, hein, j'aime bien que les gens, s'ils ont envie de certaines choses, qu'ils le disent, et après je dirais oui ou non, mais je ne moquerai pas d'eux, hein, pas du tout, et je ne le prendrai pas mal. Mais là, ce sont des choses que que je vais forcément mal digérer, et qui ne me concernent pas moi, mais qui vont forcément me gêner quand même. Et les gens à qui l'on dit ça, moi en l'occurrence, des gens comme moi, ce sont souvent des victimes potentielles de pervers narcissiques. Ils ne diraient pas ça à tout le monde, voyez. Et moi je crois que nous avons, et ça on l'a déjà dit, mais là je l'ai observé d'une manière tellement évidente, tous réunis, enfin tous les éléments du puzzle se réunissent, on dit mais c'est évident. Et on a un seuil de tolérance beaucoup plus élevé que les autres, c'est-à-dire qu'on peut nous dire plus de choses, aller plus loin. Aller plus loin aussi, même dans le harcèlement, sans qu'on ne dise rien. Pourquoi? Parce que peut-être, mais c'est une hypothèse, hein, moi je ne suis pas sûre, parce que les gens qui font de la psycho clinique ont plein de certitudes, moi je ne les ai pas ces certitudes, hein. Ce sont des hypothèses. Peut-être que l'hypothèse que je pose, c'est que durant notre enfance, notre jeunesse, nous avons subi de la part de la famille, peut-être de la part des copains de classe, enfin copains entre guillemets justement, des choses qui ne sont pas toujours acceptables. Nous avons accepté un peu l'inacceptable, enfin jusqu'à un certain point, mais quand même, et ça nous a rendus tolérants finalement à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on en a tellement vu, au niveau psychologique surtout essentiellement, qu'on peut aller loin avec nous, et ces personnes nocives le savent, elles le savent instinctivement en quelques secondes. C'est pour ça que je dis qu'elles sont très empathiques, ce qui ne veut pas dire qu'elles ont de la sympathie pour nous, c'est-à-dire qu'elles comprennent qui nous sommes et quels sont nos besoins. Mais une personne qui comprend qui nous sommes et quels sont nos besoins peut ou pas mettre en œuvre quelque chose qui réponde à ses besoins. Voyez ? Et donc les pervers, au contraire, vont savoir qui nous sommes, quels sont nos besoins, et vont, au lieu d'y répondre, faire tout pour nous frustrer. Alors qu'une personne bienveillante, une empathie positive, va utiliser cette empathie, cette capacité à comprendre l'autre, à se mettre à sa place, de façon
bénéfique pour nous, si elle le peut, ou alors neutre, ou alors elle ne fera rien, si elle ne peut rien faire, ou si elle ne veut rien faire pour plein de raisons qu'on peut imaginer. Hein. Bon, voilà. Et voilà. Et donc, nous avons vraiment ce seuil de tolérance qui n'est pas normal finalement. Il a été peut-être construit, peut-être qu'il est inné, je ne sais pas, peut-être que c'est l'interaction des deux. Il est à la fois construit et inné sur une base... et c'est vrai qu'on supporte plus de choses finalement que beaucoup de gens. Et moi, ce seuil de tolérance, je l'ai de plus en plus faible, il est de plus en plus bas parce que je tolère de moins en moins de choses, mais en même temps, j'en tolère encore suffisamment pour entendre des choses horribles. Pas par plaisir, ça ne m'amuse pas du tout, hein, dans les cas auxquels je pense, enfin, une des personnes, pas la deuxième, c'est autre chose. Hein. Je réserve mon verdict d'ailleurs, hein. Mon verdict, je ne suis pas un juge, mais une n'aurait pas dû me raconter des choses pareilles. Ça ne se raconte pas. D'ailleurs, c'est typique d'une personne perverse parce que ces choses-là, on les fait, des choses qu'on peut faire dans un moment d'égarement, on va dire, mais on ne va pas les raconter à tout le monde. Ou alors, soit si c'est un acte criminel, soit la police, soit un prêtre, vous voyez. Mais pas pour s'en glorifier, pas pour en être content. On va l'exprimer, mais en étant... J'ai fait quelque chose de grave, j'ai envie d'en parler, c'est pas drôle, ça ne m'amuse pas, voilà ce que j'ai fait. Alors que ces personnes-là ne vont pas avoir cette attitude, c'est-à-dire qu'elles vont raconter les choses graves, mais en y prenant une sorte de plaisir, on a l'impression. Plaisir de nous choquer et plaisir de raconter quelque chose d'émoustillant. Et elles sont émoustillées aussi par le fait de nous choquer. Je crois qu'il y a tout ça en même temps. Et voilà. Et donc j'attends peut-être que je reverrai ces personnes, peut-être pas. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon, l'une d'elles, j'ai compris, hein, pas de problème. Mais je ne veux pas les qualifier de pervers narcissiques, ça m'énerve cette terminologie. Elle est trop empruntée à la psychanalyse, sans doute, et j'ai envie de dire personne nocive ou pas. Vous voyez, c'est personne méchante, personne maligne ou bénéfique. J'ai envie de dire, j'ai envie de plus... ça sert à rien de dire ça et ça ridiculise parce qu'on imagine quelque chose de ridicule comme j'ai maintes fois raconté, que d'autres ont maintes fois raconté également. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est que en résumé, nous avons nous autres victimes, enfin moi j'en suis plus une parce que je les détecte vite, mais victimes potentielles de pervers narcissiques, de personnes nocives plutôt, un seuil de tolérance particulièrement élevé et ils s'en rendent compte alors que les autres les enverraient soit promener, soit seraient indifférents, oublieraient rapidement l'information ou en ricaneraient. Alors ce qui n'est pas notre cas. Voilà, je vous remercie et j'espère que vous n'avez pas été trop sur votre faim parce que je n'ai pas divulgué les informations, mais peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler pour vous faire comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas très longtemps, hein, je ne sais même plus si c'était, ça devait être en 2020, hein, avant le confinement, voilà, j'ai retrouvé le terme. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, bonne fin de journée.